Bitcoin ne peut pas clôturer dans le vert cette semaine. Les gars, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant et de très important. Bien entendu, ce n'est pas du Nostradamus, mais on va mettre toutes les chances de notre côté et vous allez voir que ce n'est pas possible. En tout cas, c'est jamais arrivé. On va parler de ça ce matin et on ira voir plein de petites choses comme d'habitude. C'est parti avec un BTC qui est quand même à 109 000 $. Il perd 0,6%. Ether qui est dans le vert, mais il est plutôt stable. 0,3%, c'est pareil pour BNB. Le reste de la up est assez rouge ce matin. On a celui qui perd quasiment 5%, Bitcoin Cash qui perd 2%, XMR qui perd 5%, mais il avait fait pas mal de poussées, Pi qui perd 5%, Uni qui prend 4%, il est dans le vert ce matin. On a TKX en forme ce matin, 7,5%, et aujourd'hui c'est Ethereum classique ETC qui perd 0,4%, il est 50e. Les gars, on commence tout de suite avec le 4 heures du BTC. On voit une belle consolidation, on voit un retest de la trendline. Je vous le disais d'ailleurs il n'y a pas si longtemps sur Twitter qu'on était toujours en train de tester cette trendline qui date tout simplement du bas du dernier point bas aux 74 000 $, 74 500. Et vous voyez, pour l'instant, on la tient. On a même refait un retest, je crois que c'était très tôt ce matin, 3 heures du matin, donc c'était vraiment plutôt dans la nuit. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est un joli retest pour le moment. On essaye de former, de repartir à la hausse. Vous voyez qu'on est en train de retester toute cette structure. Hein, c'est pas un W, enfin, même si cette petite mèche le permet. On peut retourner chercher la trendline et même aller chercher un peu plus bas. C'est à peu près aux 108 000 $. Donc pour l'instant, RAS de ce côté-là. Attention qu'on ne croise pas en MACD. C'est le 4 heures. C'est pas hyper important. On a croisé en daily. Mais pour l'instant, on voit qu'on a peut-être besoin d'une consolidation. Et après, c'est pas si grave, hein, même si on passe de l'autre côté de la trendline. On voit qu'on est revenu tester des zones juste là. Pour l'instant, on maintient la petite imbalance qu'on avait eu juste là, donc qui a permis la dernière impulsion pour aller chercher l'ATH. Donc pour l'instant, RAS, les gars, consolidation possible. Et fondamentalement, même si on passe de l'autre côté de la trendline, c'est pas dramatique, mais pour l'instant, elle tient. Donc, on va considérer que c'est un bon support. BTC ne peut pas clôturer dans le vert, les gars, et tout simplement, c'est une histoire de statistiques. Vous allez voir, c'est très très simple, mais ce n'est jamais arrivé d'avoir 8 bougies vertes du côté de Bitcoin dans le passé. Et vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et celle-ci serait la 8e, donc ce n'est jamais arrivé. Donc, si on met les statistiques de notre côté, tout simplement, BTC ne peut pas clôturer dans le vert, sauf s'il nous fait une nouveauté, quelque chose qu'il n'a jamais fait. Par exemple, ici, vous voyez, on avait fait 7 bougies vertes, hein, je vous laisserai compter, mais ici, il y en a juste 7. Après, il faut revenir en 2019 pour en avoir 7. C'était là de mémoire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, vous voyez, on a une petite consolidation de bougies rouges. Elles sont quasi vertes, mais elles ne sont pas vertes. Et après, on était reparti, si on est à peu près dans cette tendance. C'est plutôt pas mal, ça nous ferait encore à peu près un mois pour profiter. Vous le savez, nous, on cherche à atteindre le mois de juin, juillet. Tout simplement, c'est ce qu'on prévoit. À la sortie du Covid, pareil, on a eu 7 bougies vertes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même pas 6, 7. Si, on en a eu 7. C'était arrivé aussi en 2018. Je crois que c'était par là. Enfin bref, peu importe. Ce n'est jamais arrivé dans le passé. Donc si jamais on a une bougie verte, Bitcoin nous fera un nouveau record, tout simplement. Mais je m'attends plutôt, pour avoir les chances de mon côté, les statistiques de mon côté, je m'attends plutôt à un retracement du côté de BTC. En parlant de record, nouveau record les gars, Bitcoin sur les échangeurs, on est à 2,14 millions, ça continue de baisser tout simplement. Donc ça c'est une très 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 bonne nouvelle. Quand les BTC partent des échangeurs, ça veut dire qu'ils ne sont pas vendus, en tout cas qu'on n'a pas de risque de pression vendeuse. Et quand ils reviendront, là il va falloir s'inquiéter. Et c'est pour ça que je ne serais pas surpris qu'ils reviennent assez massivement justement avant les vacances scolaires. Et que tout simplement juillet, août, on est une belle correction. Je me souviens en 2020, c'était 2023, 2024, on avait une très très grosse correction. C'était 2024, je crois. Pourquoi pas, je m'attends quand même à un été pas terrible, voire un début de bear market, mais ça on verra avec les indicateurs. Du côté de l'US dollar, on est à 98, donc ça continue de baisser, on ira voir le graphique tout à l'heure. Les fundings sont encore assez bas. Même si ils sont assez bas, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si on a des petites corrections ici et là, 212 millions de liquidation, c'est pas folichon. Et le crypto fear and greed qui est à 68. On continue les informations. Du côté de la Bitcoin dominance, pour l'instant elle fait des nouveaux plus hauts, hein, donc ça c'est pas une très très bonne nouvelle. Alors on a fait un nouveau plus haut, mais ce matin on se fait rejeter très très fort, donc ça c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on maintient les imbalances? Ouais, les clôtures sont plutôt maintenues. Ouais, vous voyez, regardez, en weekly, ouais, c'est chirurgical en weekly, hein. On tient vraiment les clôtures de l'imbalance.
les clôtures de bougies, donc ça c'est plutôt pas mal, mais on a vraiment besoin que la Bitcoin dominance descende si on veut voir nos alts profiter. Ce que je voulais vous montrer hier, je commençais à regarder quelques indicateurs parce que vous avez aussi vous avez les indicateurs de top parce que maintenant c'est ça qu'il faut regarder. Le P-Cycle, les gars, je pense qu'il va la mettre un petit peu à tout le monde sur ce cycle. Je préfère vous prévenir parce que je le trouve très lagué. Si vous voyez, quand vous partez sur les indicateurs, là, vous mettez les moving average, donc vous mettez les courbes. Et en fait, je trouve, je vais passer en weekly, ce sera plus joli. Ça me paraîtrait, il faudrait vraiment une poussée stratosphérique du BTC là, juste là. Il faudrait vraiment un pump des enfers pour que la courbe vienne recevoir, vienne toucher tout simplement le top. Donc, je ne serais pas surpris que le P-Cycle, bah, pour ce cycle, il ne soit pas très pertinent. Et je pense qu'il ne fera pas. Après, on n'est pas à l'abri d'une énorme poussée. Mais je serais quand même assez surpris. Vous le savez, on piste toujours les trendline RSI. Vous en avez une aussi en monthly. Je ne sais pas si elle va marcher, mais vous voyez qui est juste là, qui est assez haute, qui nous laisse pas mal de jus. Aussi pareil, elle donne à peu près les tops, mais c'est aussi une trendline que vous pouvez surveiller. En plus de la weekly, mais je pense que la weekly sera plus pertinente. Celle du monthly, moi ce qui me fait peur, c'est que je pense qu'elle sera un peu trop laguée et que ce soit un peu trop tard quand elle top. Donc attention les gars, avant de continuer, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de Trade Republic pour tous ceux qui veulent investir sur les marchés boursiers. Vous avez le cashback aussi de la carte, Bitunix pour les traders crypto, BitGet aussi pareil, c'est là où j'ai la majorité de mes cryptos et crypto.com. On m'en sert comme une banque pareil pour avoir du cashback en stakant des crocs tout simplement. Du côté des autres news, on a ETH qui continue de consolider, qui continue de tenir, hein. Moi je suis toujours dans le trade, alors je paye des frais évidemment, mais là ça continue de tenir. On attend vraiment une poussée du côté d'ETH et je pense que ça va faire bouchon de champagne quand on va breaker les plus hauts. On est à 2677. Je pense qu'on ira facilement chercher les 3000 $. Et après, la majorité des stops, ils se situent au-dessus des 3500. C'est là, je pense, que pourrait se garer ETH, tout simplement pour la prochaine poussée du côté du dollar. Aussi, très bonne nouvelle parce qu'on est en train de casser. Vous voyez, on a fait un petit fake out et on est bien en dessous du range. Tout simplement, là, on attend encore cette correction. Il faudra surveiller de près le dollar pour le coup. Là, on a un gros support, c'est plutôt aux alentours des 97 points. Quand on arrivera dans cette zone, il faudra faire attention, surtout si on a les autres indicateurs qui pointent le bout de leur nez. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. On se retrouve comme d'hab tous les matins. Et puis, faites attention à vous. Et puis, on va voir si cette semaine fait un nouveau record au niveau des bougies. À demain. Ciao.